Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certains textes anciens, bien que oubliés par la majorité, continuent de porter des mystères qui défient le temps? Le livre d'Hénoch en est un exemple clair. Un texte aussi ancien qu'énigmatique qui aborde des thèmes comme les anges déchus, la connaissance interdite et des visions sur la fin des temps. Il est intriguant de penser que ce livre, qui a influencé des traditions religieuses comme le christianisme, le judaïsme et même l'islam, est resté caché aux yeux de beaucoup pendant des siècles. Ce qui rend le livre d'Hénoch encore plus fascinant, c'est son lien avec des idées mystiques, comme celles que l'on trouve dans la Kabbale, et le rôle central qu'il joue dans la compréhension de concepts tels que le jugement divin et le Messie. Imaginez un texte qui relie les événements décrits dans la Genèse, comme la chute des anges, à des thèmes plus larges trouvés dans l'Apocalypse et les visions apocalyptiques du Nouveau Testament. Ce réseau de récits en fait une pièce clé pour comprendre les avertissements et les promesses bibliques sur ce qui est à venir. Mais pourquoi le livre d'Hénoch a-t-il été exclu de tant de canons religieux, tout en étant préservé dans une tradition aussi spécifique que celle de l'Église orthodoxe éthiopienne? Et, plus important encore, que peut-il nous enseigner sur les questions spirituelles et éthiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui? Il ne s'agit pas seulement d'une question d'histoire ou de théologie, mais de comprendre comment ces visions anciennes résonnent dans nos vies modernes et dans notre quête de sens. Si vous êtes quelqu'un qui valorise la connaissance profonde, qui souhaite comprendre les racines des traditions spirituelles et découvrir les mystères que la Bible ne fait qu'effleurer, vous êtes au bon endroit. Ici, nous dévoilerons les secrets cachés du livre d'Hénoch en les reliant aux avertissements et aux promesses divines pour nos jours. Et en faisant cela, nous explorerons des vérités que peu ont la chance de connaître. Si ce type de contenu résonne en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est une manière de soutenir un travail qui vous apporte ce savoir riche et stimulant. Votre abonnement fait toute la différence, nous permettant d'explorer ensemble ces thèmes profonds et transformateurs. Le livre d'Hénoch est comme un portail mystérieux qui nous conduit aux profondeurs du temps, révélant des secrets anciens que peu osent explorer. Inspiré par la brève mention d'Hénoch dans le livre de la Genèse, il développe des détails qui passent normalement inaperçus, comme l'intriguant « marcher avec Dieu ». Avez-vous déjà pensé à la profondeur de cela? Ce n'est pas seulement marcher physiquement, mais cela symbolise une intimité avec le Créateur qui dépasse la compréhension commune. De plus, le texte plonge dans un épisode curieux, les fils de Dieu s'unissant avec des femmes humaines. Cet événement, mentionné brièvement dans la Genèse, est développé dans le livre d'Hénoch comme une épopée de désobéissance et de chaos. Imaginez un scénario où des anges, autrefois des êtres de lumière, choisissent de descendre sur terre, brisant les barrières célestes. Ils introduisent dans le monde humain bien plus que leur présence, une connaissance interdite qui façonnera l'histoire de l'humanité de manière irréversible. Hénoch, un personnage qui semblait n'être qu'un nom parmi une longue généalogie, devient ici une figure centrale et presque héroïque. Il est transporté dans des dimensions célestes où il reçoit des visions et des révélations stupéfiantes. Parmi elles se trouvent les mystères des anges déchus et les conséquences de leurs actes. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains événements apocalyptiques ont des racines si profondes, le livre d'Hénoch offre une perspective fascinante. L'impact de ce récit ne s'arrête pas là. En explorant les histoires d'Hénoch, nous sommes amenés à questionner nos propres choix et à réfléchir sur les conséquences de dépasser certaines limites. Après tout, le désir de chercher ce qui est interdit est-il quelque chose qui nous définit encore aujourd'hui? Pensez à la manière dont la quête de pouvoir ou de connaissance a façonné les sociétés modernes. Le livre d'Hénoch nous mettait déjà en garde à ce sujet. Si vous souhaitez mieux comprendre comment ces prophéties se connectent aux événements actuels et ce que la Bible nous avertit sur l'avenir, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques conçu pour vous aider à vous préparer à ce qui est à venir et à connecter les faits que nous vivons avec les avertissements sacrés.
Mais attention, il sera disponible pour une durée limitée. Alors profitez-en tant que vous pouvez accéder à cette connaissance essentielle. Le livre d'Hénoch, malgré son ancienneté, n'est pas une œuvre désordonnée. Il se présente comme une mosaïque composée de différentes sections, chacune ayant un but distinct. Parmi elles, on trouve le livre des veilleurs, qui raconte la chute des anges et l'impact de cette rébellion sur l'humanité. Ces sections, bien que rédigées à des époques différentes, forment un récit cohérent et riche, comme les pièces d'un puzzle soigneusement assemblées. L'origine du texte remonte au IVe ou IIIe siècle avant J.C., ayant été initialement écrit en araméen, une langue qui résonnait dans la vie quotidienne de nombreux juifs à l'époque. Avec le temps, l'œuvre a été traduite en grec, puis en éthiopien. C'est grâce à cette dernière traduction que nous possédons aujourd'hui la version la plus complète du livre d'Hénoch, préservée principalement par l'Église orthodoxe éthiopienne. Cette multiplicité de traductions soulève également une question intéressante. Jusqu'à quel point le texte original a-t-il été modifié par les traducteurs? Le langage du livre d'Hénoch est captivant, presque poétique, mais reste direct et percutant. Des termes comme « fils de l'homme » et « ange déchu » apparaissent comme de puissants déclencheurs pour éveiller l'imagination et le sens du mystère chez le lecteur. Par exemple, en décrivant les visions d'Hénoch, le texte ne lésine pas sur les détails célestes, créant une atmosphère qui transporte le lecteur vers les plans les plus élevés. Il est fascinant de voir comment, même après des siècles, cette écriture continue de captiver l'attention des érudits et des curieux. Un autre point pertinent est la structure répétitive et symbolique de l'œuvre, qui sert à renforcer ses messages principaux. Imaginez par exemple la récurrence du chiffre 7, un symbole de perfection divine qui apparaît aussi bien dans la création en Genèse que dans les visions apocalyptiques d'Hénoch. Cette connexion entre la structure du texte et les concepts spirituels élève son importance théologique, établissant des ponts entre le monde humain et le céleste. Ainsi, l'œuvre ne se contente pas de défier l'esprit, elle enrichit également l'âme. En comprenant la manière dont elle a été écrite et transmise, nous pouvons apprécier davantage ce qui se cache derrière ces mots. Et en parlant de contenu, que renferment réellement ces pages? La réponse nous mène aux thèmes centraux et aux messages les plus profonds du livre d'Hénoch. Les thèmes abordés dans le livre d'Hénoch sont aussi impressionnants que les visions qu'il décrit. Au cœur de sa narration se trouvent des questions sur le jugement divin, la résurrection et le concept intrigant de l'enfer, présentés de manière plus détaillée que dans d'autres textes de l'époque. Ces idées non seulement élargissent la vision du monde spirituel, mais poussent également le lecteur à réfléchir sur l'impact des choix humains et sur le destin éternel qu'ils entraînent. Parmi les passages les plus fascinants, le livre des veilleurs se distingue en racontant la chute des anges, des êtres qui ont enseigné aux hommes ce qui leur était interdit, comme forger des armes et manipuler la nature. Ce savoir, bien que séduisant, a entraîné des conséquences désastreuses qui ont culminé avec le déluge. Il n'est pas difficile d'établir des parallèles avec notre époque, où les progrès technologiques et scientifiques, bien qu'utiles, soulèvent souvent des questions éthiques et spirituelles. C'est une réflexion intemporelle sur les limites entre progrès et transgression. Un autre thème marquant est l'émergence du Messie, décrit comme le Fils de l'homme, qui jugera les vivants et les morts. Cette figure, dont la mention est amplifiée dans le Nouveau Testament, apparaît dans des visions apocalyptiques reliant directement le livre d'Hénoch aux espoirs eschatologiques du christianisme. De plus, l'idée de résurrection, un concept rare dans les textes juifs anciens, offre au lecteur un aperçu d'espoir, pointant vers un futur où la justice divine sera enfin établie. Il ne faut pas oublier non plus le rôle de l'enfer, présenté comme un lieu réel réservé à ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Cette vision, plus vivante et détaillée dans Hénoch, résonne dans les descriptions apocalyptiques de livres ultérieurs, comme l'Apocalypse de Jean. C'est comme si Hénoch offrait un aperçu de ce qui est à venir, connectant différentes époques et traditions spirituelles. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces thèmes.
Lequel de ces sujets a retenu le plus votre attention? Laissez votre commentaire ci-dessous pour partager votre opinion. Non seulement parce que votre participation est importante, mais aussi parce que votre vision peut inspirer d'autres à réfléchir. Qui sait, votre perception pourrait être la clé pour élargir la discussion et renforcer notre communauté. Après tout, le savoir partagé est toujours plus puissant. L'influence du livre d'Hénoch transcende son contexte originel, s'étendant à diverses traditions religieuses et culturelles au fil des siècles. Ces idées apocalyptiques, comme la figure du Fils de l'homme et l'anticipation d'un jugement final, ont profondément façonné la pensée eschatologique des traditions juives, chrétiennes et islamiques. Ces concepts ont non seulement résonné à l'époque du Second Temple, mais sont également devenus des fondations dans des textes ultérieurs, y compris le Nouveau Testament. Les échos des visions d'Hénoch se retrouvent dans des livres comme l'Apocalypse de Jean, qui partagent des images célestes et des descriptions d'un jugement à venir. L'idée d'une lutte cosmique entre les forces du bien et du mal, symbolisée par la chute des anges, est une narration qui se répète dans diverses cultures. Cette histoire, qui combine des éléments d'avertissement et d'espoir, crée une connexion directe avec la promesse de rédemption trouvée dans les Écritures saintes. Dans l'islam, Hénoch est identifié comme le prophète Idris, considéré comme une figure vertueuse et détentrice d'une grande sagesse. Les descriptions islamiques d'Idris soulignent sa proximité avec Dieu et son ascension aux cieux, faisant écho aux traditions du texte éthiopien d'Hénoch. Cette convergence de récits montre comment le contenu du livre d'Hénoch a transcendé les barrières religieuses et a été réinterprété par différentes traditions au fil du temps. De plus, les références à des thèmes comme les anges déchus et le savoir interdit continuent d'inspirer aussi bien les théologiens que les écrivains et artistes modernes. Œuvres littéraires, films et même chansons s'appuient fréquemment sur ces idées, renforçant ainsi la pertinence culturelle du livre d'Hénoch. Même en dehors d'un contexte explicitement religieux, ces histoires résonnent dans les débats sur la moralité, l'éthique et les limites de la connaissance humaine. Au fur et à mesure que nous continuons d'explorer les racines et l'impact de cette œuvre, nous réalisons que son statut à travers l'histoire révèle autant son influence que les défis pour l'intégrer dans différentes traditions religieuses. Cela nous amène à la question: comment le statut canonique du livre d'Hénoch a-t-il évolué au fil des siècles? Découvrons-le ensemble. Le statut canonique du livre d'Hénoch a toujours été un sujet de débats intenses. Au premier siècle du christianisme, il était largement accepté et vénéré, en particulier parmi les communautés judéo-chrétiennes. Le texte est cité explicitement dans l'épître de Jude, qui mentionne une prophétie attribuée à Hénoch concernant le jugement des impies. Cela montre qu'à un moment donné, il était considéré comme une référence légitime parmi les premiers disciples du Christ. Avec le temps, cependant, le livre d'Hénoch a commencé à perdre de l'importance dans les canons des traditions chrétiennes occidentales. Au IVe siècle, des figures influentes de l'Église ont choisi d'exclure le texte des Écritures officielles, peut-être en raison de sa nature apocalyptique et des controverses entourant son attribution. Néanmoins, il est resté canonique dans l'Église orthodoxe éthiopienne, où il est traité comme une partie intégrante du livre sacré jusqu'à aujourd'hui, préservant une version unique et complète du texte. Ce processus d'exclusion n'a pas effacé son influence. De nombreux chercheurs et théologiens continuent d'analyser le contenu du livre d'Hénoch comme une clé pour mieux comprendre le développement de concepts importants tels que le jugement divin, le rôle des anges déchus et le Messie. Le fait qu'il ait été exclu de plusieurs canons n'a fait qu'accroître son attrait, en faisant un symbole de ce que certains appellent le savoir perdu ou caché au sein des traditions religieuses. Il est intéressant de noter comment ce texte a été accepté puis rejeté dans différents contextes. Dans le judaïsme rabbinique, par exemple, il a été largement ignoré, notamment après la consolidation du canon hébraïque. Cependant, dans les traditions mystiques comme la Kabbale, certains aspects de sa narration ont été réinterprétés et associés à des idées telles que la transformation d'Hénoch en l'ange Métatron
un concept qui a suscité malaise et critique dans les cercles plus orthodoxes. La trajectoire du livre d'Enoch, en ce qui concerne son statut canonique, est en elle-même une réflexion sur le dynamisme des traditions religieuses et leur relation complexe avec les textes considérés comme apocryphes. Mais si ce livre a été écarté par tant de courants, pourquoi continue-t-il d'être si pertinent ? La réponse réside peut-être dans son héritage apocalyptique que nous explorerons dans le prochain sujet. Le livre d'Enoch est largement reconnu comme l'une des premières œuvres à introduire de manière détaillée des concepts fondamentaux tels que l'enfer, le salut et la rétribution divine. Ces éléments ont profondément influencé la pensée religieuse durant la période du Second Temple et ont façonné la théologie chrétienne des générations suivantes. Son approche directe sur le destin des justes et des impies a apporté à l'imaginaire spirituel une clarté que peu de textes avaient atteinte avant lui. L'un des aspects les plus fascinants est la manière dont ce texte a popularisé l'idée que le bien et le mal seront finalement jugés par Dieu avec des conséquences éternelles. Cela résonne non seulement dans les traditions juives, mais aussi dans des textes chrétiens ultérieurs, tels que l'Apocalypse de Jean, où le concept d'un jugement dernier et de la séparation entre les sauvés et les condamnés est central. Il est intéressant de penser que de nombreuses idées que nous considérons comme courantes aujourd'hui ont commencé à prendre forme dans les pages de cet ancien texte. La pertinence du livre d'Enoch réside également dans son insistance sur le rôle d'un rédempteur, le Messie, qui apportera justice et renouvellera la création. Cette figure messianique, qui apparaît comme le Fils de l'homme, relie le texte au Nouveau Testament et aux prophéties sur Jésus-Christ. Ce lien direct entre Enoch et les Écritures chrétiennes solidifie son impact durable sur l'eschatologie et la compréhension du salut. De plus, le texte a introduit des visions vives d'un enfer comme lieu de tourment. Un concept qui a influencé non seulement la théologie chrétienne, mais aussi des œuvres culturelles comme la Divine Comédie de Dante Alighieri. En lisant les descriptions d'Enoch, il est impossible de ne pas réfléchir à la manière dont ces images ont façonné l'imaginaire collectif à propos du jugement divin et du destin de l'âme. Si vous pensez que des contenus comme celui-ci sont précieux et apportent une nouvelle perspective, laissez un « j'aime ». C'est une façon simple de soutenir ce type de matériel et de nous encourager à continuer d'explorer des thèmes aussi pertinents. De plus, votre soutien permet de diffuser ce savoir à davantage de personnes, créant ainsi une chaîne d'apprentissage et de réflexion qui fait toute la différence. Le judaïsme rabbinique a adopté une posture majoritairement critique à l'égard du livre d'Enoch, choisissant de l'exclure de son canon officiel. Ce rejet n'était pas seulement une décision éditoriale, mais également théologique. Le texte présente des idées, comme la déification d'Enoch et sa transformation en l'ange Métatron, qui confrontent directement la vision plus orthodoxe de la relation entre Dieu et l'humanité. L'inconfort face à ces récits est évident dans des œuvres comme le Talmud, où des critiques explicites sont faites contre toute tentative d'élever Enoch à un statut quasi divin. Pourtant, certaines traditions mystiques au sein du judaïsme ont embrassé des aspects des histoires d'Enoch, les réinterprétant à la lumière de la Kabbale. Dans la Kabbale, le concept d'Enoch transformé en Métatron est profondément symbolique, représentant un pont entre le divin et l'humain. Cette idée, bien que controversée, offre un champ riche de réflexion sur le rôle des intermédiaires spirituels dans la relation entre Dieu et sa création. Pour les kabbalistes, Métatron n'est pas seulement un ange, mais aussi une manifestation de la connaissance cachée reliant différentes sphères de l'univers. L'inconfort du judaïsme rabbinique face à ces récits peut être compris si l'on considère leur insistance sur un Dieu unique et transcendant, éloigné de toute personnification divine. En présentant Enoch comme quelqu'un qui monte au ciel et assume un rôle céleste, le texte menace de déstabiliser cette vision, introduisant une figure qui, pour certains, semble être un intermédiaire divin. Ce point de tension a été décisif pour que le livre d'Enoch soit mis à l'écart par les courants principaux du judaïsme. Curieusement, les idées contenues dans le livre d'Enoch
ont trouvé un écho dans d'autres traditions religieuses, renforçant ainsi leur pertinence culturelle. Par exemple, le concept de Métatron comme l'ange le plus élevé est mentionné dans des textes mystiques chrétiens et islamiques, bien que souvent avec des interprétations distinctes. Ces connexions interreligieuses montrent comment un texte rejeté dans un contexte peut prospérer dans un autre, devenant une source d'inspiration et de débats théologiques. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts au XXe siècle, ont apporté de nouvelles preuves sur la manière dont les idées d'Hénoch circulaient parmi les Juifs du Second Temple. Des fragments du texte ont été retrouvés aux côtés d'autres écrits mystiques, suggérant que, bien que marginalisé par le judaïsme rabbinique, le livre d'Hénoch jouait un rôle significatif dans la spiritualité de communautés juives plus hétérodoxes. Cela nous amène à nous interroger sur la mesure dans laquelle le rejet officiel reflétait réellement la pensée populaire de l'époque. Enfin, la manière dont Hénoch a été réinterprété au fil du temps, en particulier dans la Kabbale, nous montre le pouvoir de l'adaptation spirituelle et culturelle. Alors qu'une tradition le rejette, une autre le transforme, garantissant que ses idées restent vivantes et résonnent encore. Et l'histoire de ce texte ne s'arrête pas là, car les manuscrits de la Mer Morte révèlent encore davantage sur son origine et son importance, ce que nous explorerons dans le prochain sujet. La redécouverte de fragments du livre d'Hénoch dans les manuscrits de la Mer Morte a marqué une étape significative dans la compréhension de son origine et de son impact historique. Ces manuscrits, découverts dans les années 1940 dans les grottes de Qumran, incluaient des textes confirmant l'existence du livre d'Hénoch dans sa forme araméenne originale datant de la période du Second Temple. Cette découverte a renforcé l'idée qu'Hénoch était largement connu et peut être respecté par diverses communautés juives avant d'être marginalisé. Les fragments trouvés à Qumran ont révélé des différences entre les versions du texte, reflétant le long processus de transmission et de traduction qu'a traversé le livre d'Hénoch, avec des manuscrits en araméen, en grec et en éthiopien. Il est évident que, bien que les idées centrales aient été conservées, des nuances ont été modifiées au fil du temps. Ces variations mettent en lumière l'importance des analyses académiques détaillées pour reconstruire le texte le plus proche de sa forme originale. La préservation la plus complète du livre d'Hénoch est due à l'Église orthodoxe éthiopienne, qui conserve le texte en guèze, sa langue liturgique. Cette version éthiopienne contient des passages absents dans d'autres versions connues, suggérant qu'elle a été préservée dans une forme plus intégrale. Cependant, la coexistence de différents manuscrits soulève des questions sur les éléments originaux du texte et ceux qui reflètent des adaptations culturelles ou théologiques ultérieures. En plus de confirmer la diffusion du livre d'Hénoch parmi diverses communautés juives, les manuscrits de la Mer Morte ont montré qu'il n'était pas un cas isolé. Il a été trouvé aux côtés d'autres textes apocalyptiques, comme le livre des Jubilés, suggérant un intérêt accru pour des œuvres traitant de visions célestes, d'anges déchus et du jugement divin. Cela renforce l'idée que la période du Second Temple était un terreau fertile pour la production et la diffusion de la littérature apocalyptique. La découverte a également suscité des débats sur l'authenticité et la pertinence du livre d'Hénoch dans les études bibliques. Alors que certains le considèrent comme une source précieuse pour comprendre le développement de l'eschatologie chrétienne et des traditions juives, d'autres le voient comme un texte apocryphe de valeur limitée. Ce contraste d'opinion reflète les complexités entourant les textes religieux anciens, en particulier ceux qui défient les normes canoniques. Les manuscrits de la Mer Morte n'ont pas seulement éclairé l'histoire du livre d'Hénoch, mais ont également ravivé l'intérêt académique et religieux pour son message. Ils ont ouvert des portes à une étude approfondie de l'influence des idées apocalyptiques sur les traditions religieuses au fil du temps. Et bien que son exclusion de nombreux canons religieux puisse suggérer qu'il est perdu de sa pertinence, sa capacité à susciter des débats montre que son importance durable résonne encore, comme nous le verrons par la suite. Malgré son exclusion de la plupart des canons religieux, le livre d'Hénoch reste une source riche de réflexions spirituelles et historiques.
Il continue d'être étudié non seulement par des théologiens et des historiens, mais aussi par des philosophes, des mystiques et des artistes qui y trouvent un trésor de symboles et d'idées. Ces récits sur les anges déchus, le jugement divin et le savoir interdit résonnent dans les débats modernes sur l'éthique, la spiritualité et les limites du pouvoir humain. L'impact du livre d'Hénoch sur l'eschatologie chrétienne est indéniable. Il introduit des concepts tels que le Fils de l'homme, qui deviennent fondamentaux dans le Nouveau Testament, en particulier dans les évangiles et l'Apocalypse de Jean. Son insistance sur une justice finale et sur la résurrection des justes est un thème qui résonne profondément dans les traditions juives et chrétiennes, montrant que son héritage n'a pas été effacé, mais transformé au fil des siècles. Outre ses implications théologiques, le livre d'Hénoch offre une perspective fascinante sur la période du Second Temple. Il reflète une époque de quête spirituelle intense, où les Juifs se confrontaient à des questions d'identité, d'oppression et d'espoir en un Rédempteur. C'est dans ce contexte que les thèmes apocalyptiques prennent de l'ampleur, pointant vers un avenir où Dieu intervient directement dans l'histoire humaine. Le texte a également trouvé une nouvelle pertinence dans les contextes culturels et académiques contemporains. Écrivains et cinéastes font souvent référence à ces récits, tels que la chute des anges et l'émergence du mal, pour explorer des questions philosophiques et existentielles. Même hors d'un contexte religieux, ces récits trouvent un écho dans les débats sur la condition humaine, la moralité et les dangers du savoir interdit. Une autre dimension de la pertinence d'Hénoch réside dans son inclusion dans le canon de l'Église orthodoxe éthiopienne, où il est considéré comme une écriture sacrée. Cela montre que, même rejeté par de nombreuses traditions religieuses, il reste central dans d'autres. Cette dualité reflète le pouvoir d'un texte à transcender les frontières culturelles et spirituelles, continuant d'influencer ceux qui le lisent. Le livre d'Hénoch est une preuve vivante que des idées peuvent survivre et prospérer, même face au rejet officiel. Ces messages apocalyptiques, ces visions mystiques et ces réflexions sur le destin de l'humanité continuent de susciter des débats et des inspirations. Et c'est précisément pour cela qu'il maintient sa pertinence culturelle et spirituelle, se connectant aux questions les plus profondes que nous affrontons, comme nous le verrons dans l'analyse de sa popularité moderne. Le livre d'Hénoch, bien que largement méconnu en dehors des cercles académiques et de l'Église orthodoxe éthiopienne, conserve un attrait unique qui réapparaît dans les moments de quête spirituelle et de questionnement philosophique. Son contenu fascinant sur les anges déchus, les visions apocalyptiques et le rôle du Messie en fait une pièce essentielle pour ceux qui souhaitent comprendre les fondements des traditions religieuses et l'impact des récits eschatologiques sur la culture humaine. Aujourd'hui, il est redécouvert par beaucoup comme une fenêtre sur le monde ancien et un guide pour des réflexions sur l'avenir. À l'ère numérique, le livre d'Hénoch a trouvé un nouveau public parmi ceux qui s'intéressent à la théologie chrétienne, à la spiritualité alternative et aux mystères anciens. Blogs, vidéos et forums explorent ces histoires, reliant des thèmes comme les manuscrits de la mer morte et le concept d'enfer à des questions contemporaines. Cette redécouverte soulève également des débats sur la nature de la révélation divine et sur la manière dont des textes considérés comme apocryphes peuvent influencer la compréhension moderne de la Bible. De plus, son récit devient particulièrement pertinent en période de crise, lorsque les questions sur la justice divine et le destin humain refont surface. Les descriptions d'Hénoch sur le jugement divin et les conséquences de la rébellion spirituelle trouvent un écho dans une société en quête d'explications face aux défis moraux et éthiques actuels. C'est comme si ces visions apocalyptiques avaient été écrites non seulement pour une époque précise, mais pour toute ère marquée par des turbulences. La popularité moderne du livre d'Hénoch reflète également l'intérêt croissant pour les textes mystiques et les traditions juives moins connues, telles que la Kabbale. Le rôle d'Hénoch en tant qu'ange Métatron attire l'attention des chercheurs et des curieux qui cherchent à mieux comprendre les connexions entre la spiritualité juive, chrétienne et d'autres traditions. Cette quête d'unité
et de compréhension entre différentes croyances, donne au texte une pertinence renouvelée. Dans le domaine académique, il est largement analysé comme une ressource essentielle pour comprendre le développement de l'eschatologie chrétienne et les thèmes apocalyptiques qui imprègnent la Bible. Bien qu'il soit exclu de nombreux canons, le livre d'Hénoch offre une perspective complémentaire qui enrichit la compréhension des événements relatés dans des textes tels que la Genèse et l'Apocalypse. Cet intérêt académique renforce, à son tour, son influence dans les débats théologiques et historiques. Bien que sa popularité reste loin d'atteindre le grand public, le livre d'Hénoch demeure une énigme culturelle qui captive ceux qui recherchent des vérités cachées et des liens entre le passé et le présent. Sa capacité à inspirer des questionnements et à fournir des réponses, même fragmentaires, témoigne de son pouvoir durable. Après tout, les graines de son héritage continuent de fleurir dans un monde avide de sens et de compréhension. À travers cette exploration, nous avons vu comment le livre d'Hénoch transcende les limites du temps, reliant des thèmes anciens à des questions qui résonnent encore dans nos vies. Ces récits sur les anges déchus, le jugement divin et le Messie ne sont pas de simples fragments d'un passé lointain, mais des reflets des choix et des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Bien plus qu'un texte ancien, il est une invitation à réfléchir sur notre rôle dans la grande narration de la création et sur ce qui est à venir. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Comment ces révélations influencent-elles votre perception du monde ? Sommes-nous attentifs aux signes que le livre d'Hénoch et d'autres textes sacrés nous offrent? Ou bien, comme tant d'autres avant nous, ignorons-nous les avertissements en vivant à la marge d'une vérité qui nous transforme? Cette réflexion n'est pas seulement théologique, elle est pratique. Chaque choix, chaque action peut nous rapprocher ou nous éloigner du but que Dieu a tracé pour nous. S'il y a une chose que ce texte nous enseigne, c'est que la connaissance est puissante, mais elle exige également de la responsabilité. Comment pouvez-vous utiliser ces idées pour renforcer votre foi, guider vos décisions et vous préparer à ce qui est à venir? Demandez-vous, que puis-je changer aujourd'hui pour aligner ma vie sur les valeurs éternelles révélées par ce texte? Ce sont des questions comme celle-ci qui ont le pouvoir de transformer des vies et d'inspirer des mouvements. J'aimerais connaître votre avis. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention dans ce contenu? Quelle réflexion cela a-t-il éveillé en vous? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre vision enrichit non seulement cet espace, mais elle pourrait aussi être la parole dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver un nouveau sens. Ensemble, nous pouvons construire une communauté d'apprentissage et de foi, nous nourrissant mutuellement de connaissances et d'inspiration. Et bien sûr, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Ici, nous continuerons à explorer des thèmes profonds et révélateurs, en mettant en lumière des messages que le temps et l'histoire ont cachés à beaucoup. Votre participation nous aide à maintenir cet espace vivant et à atteindre davantage de personnes avec ce savoir transformateur.